Bonjour, Virginie et Benjamin. Nous sommes à la ferme du Montabor à Valmeinier où on élève nos 3 bambins, Léonis, Lilio et Luis, et aussi nos chèvres, notre cheval et nos chiens. On est installé depuis 1 mois et demi. On a repris la ferme derrière Marie et Cyril et on essaye d'assurer la continuité. On a repris le troupeau de chèvres. Leurs yaks sont repartis avec eux. Par contre, nous, on a notre cheval Rajman qui est ici, et puis des chiens de troupeau pour garder les chèvres l'été en alpage. Depuis mi-novembre, on a repris la production de fromage. On transforme tout le lait ici à la ferme. Tout est transformé dans le labo en fromage directement. L'exploitation est composée de 50 chèvres en lactation actuellement. Elles ont toutes mises bas. On transforme tout le lait à la ferme, du lactique, des pâtes pressées non cuites, tomes, mini-tomates, tomates. On fait la continuité de ce qu'avaient mis en place Marie et Cyril. On fait les traditionnels crottins, du sec au frais, en passant par le mi-sec, mi-frais. On a le Montabor qui est cendré, donc ça c'est ce que faisait déjà Marie. Les petites nouveautés, c'est les enrobés et les aromatisés. Donc les enrobés peuvent être à l'ail des ours, au poivre, au curry, saveur de Noël en ce moment, oui, c'est d'actualité. Et bruschetta, tomate, ail, aussi à l'échalote. Les aromatisés, donc ce sont des crottins frais avec au cœur une bulle de miel, de châtaigne ou de myrtille au choix. Voilà. Et puis on fabrique aussi les délices que faisait Marie et qui sont vraiment l'incontournable de la ferme du Montabor. En parallèle de toute cette transformation fromagère, on a du coup un point de vente pour écouler le stock. Donc un point de vente à la ferme avec le petit magasin. Et puis on a aussi un gîte qui peut accueillir 10-12 personnes et permet aux locataires d'être VIP à la ferme du Montabor, près des chèvres et de profiter aussi des dégustations des fromages. C'est un rêve d'enfant de Benjamin. C'était son rêve, élever des chèvres à la montagne. Il me le répète depuis qu'on est ensemble, ça fait 15 ans que je l'entends me dire ça. On vient des Ardennes, donc moi j'étais prof de PS. Et Benjamin avait repris l'entreprise d'électricité familiale il y a 15 ans. Mais il avait toujours à cœur d'élever ses chèvres. Il avait passé tous ses diplômes agricoles à la sortie du lycée. Il avait 100 mères brebis avant, mais il s'était consacré à l'entreprise familiale et il avait arrêté toute activité agricole. Le 10 février, tu vois quoi? C'est ça, l'annonce de la vente de cette super exploitation. Et le lendemain, il va chez son comptable qui lui demande s'il ne veut pas vendre l'entreprise d'électricité parce que quelqu'un était intéressé. Donc là, c'était trop de signes du destin pour ne pas sauter sur l'occasion. Et du coup, on a étudié l'affaire. J'ai quand même craqué au bout d'1 mois pour venir voir. Et quand on est arrivé là, on s'est dit effectivement, il y a quelque chose à étudier parce que c'était sûr qu'on allait y être bien. On est très bien encadré par la Chambre d'agriculture. Moi, j'avais mes diplômes agricoles, BEP, Bac Pro, BTS, qui ont une vingtaine d'années, qui ont permis à l'installation. C'était des diplômes en élevage et en production laitière dans les Ardennes. Et j'ai refait une formation de 15 jours à la ferme du Pradel au niveau formation fromagère. Et là, on a aussi une formation sanitaire 3 jours. Et on est allé également en stage 1 semaine sur Arèche-Beaufort, chez des agriculteurs, dans la famille Joguet et la famille Blangonnet. Permis de voir d'autres élevages de chèvres et d'autres fabrications fromagères cet été. Le premier projet, c'est de remonter le troupeau à 60 chèvres, 60 laitières. Et puis d'essayer de revaloriser les cabris parce que les petits mâles c'est pas valorisé. Et projet d'essayer de valoriser la viande de cabri. Les projets au printemps sont d'accueillir un couple de vaches Highland et peut-être une tarine et quelques brebis. Pour venir en complément de pâturage des chèvres.